Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, peuple de Dieu. Pasteur Landry Adou, très ravi de vous savoir connecté. Bienvenue encore. Et s'il vous plaît, partagez le direct. Et je laisse mon associé, mon collègue. Okay. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons et nous vous aimons dans le Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, tu vas prier. On va démarrer. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons à tes pieds ce soir encore, comme à nos habitudes, pour nous abreuver de ta source. Seigneur, arrose-nous de ton esprit, remplis ce présence et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Dispose les cœurs et qu'une âme soit sauvée. Merci. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, bonsoir. Très ravi de vous savoir connecté. Yeah. Nous sommes mercredi, c'est l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Amen. Nous vous prions de partager le direct, inviter quelqu'un. Soyez prêts pour poser vos questions. Yeah. Et puis, on prie que cette étude soit une bénédiction pour tout un chacun. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour la technique, nous bénissons Dieu pour tous les hommes de Dieu et nous saluons au passage le Père de la maison, Tout apôtre. à fait. Shalom, Bishop. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Alors, Pasteur Moses, Yeah. sans trop parler, Yeah. dimanche, nous avons parlé de la puissance de la repentance, Tout à fait. qui fait suite au message précédent que nous avons Yeah. entendu, qui était toujours dans le cadre de la guerre spirituelle, du C'est combat ça. spirituel, Yeah. sinon de la guerre spirituelle. Donc, quelles sont vos impressions déjà? Et puis, nous allons entrer dans les détails de Yeah. l'enseignement. Nous avons passé un très bon moment dimanche. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur qui nous a gratifié d'un grand message. Bon, j'appelle un grand message parce que le thème est très important. Yeah, Il n'y a pas de vie chrétienne sans la repentance. effectivement. Et lorsqu'on parle d'une vraie repentance, Exactement. ça aussi c'est très capital. Et vous voyez, c'est un peu le message primitif de l'Église Yes. Apostolique. apostolique. Mhm. So, c'était le message du Seigneur Jésus, Mhm. c'était le message de Jean-Baptiste, Mhm. et comme on a dit, c'était le message des apôtres. Amen. Donc, c'est une continuité et c'est un message qui reste d'actualité. Amen. 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 C'est important, tu as mentionné Jean-Baptiste, parce qu'effectivement, d'abord, ce que j'ai envie de dire ici, mon pasteur, c'est que dans le cadre, comme on est dans le cadre du combat spirituel, Oui, et qu'on a eu tellement de révélations par rapport au sang, yeah, l'iniquité, yeah, on a eu la cour de justice de Dieu. tout à fait. Après tout ça, je me suis dit que il fallait maintenant une action vis-à-vis de toute cette connaissance que nous avons, C'est ça. n'est-ce pas? Yeah. Parce que quand tu te rends compte de certaines choses, tu veux maintenant passer aux actes qui puissent permettre à ce que tu prennes le dessus. Parce que Ouais. nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre spirituelle. Tout à fait. Donc, c'est ainsi que Dieu nous a inspirés pour parler de la vraie repentance. Amen. C'est Amen. très capital. Amen. Tu as parlé de Jean-Baptiste. Pourquoi je suis revenu sur Jean-Baptiste avant d'entrer dans le message? Oui, Ça fait partie aussi du message. oui. Vous savez qu'on ne peut pas, en une seule prédication, élaborer sur la question de la repentance. C'est ça. Ce n'est pas possible. Non. Parce que toute la Bible parle de repentance. Amen. Amen. Toute la Bible. Yeah. Alors, quand on arrive à Jean-Baptiste, ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu n'a pas parlé pendant 400 ans. Oui, oui. Dieu n'a pas parlé. Ça veut dire que les ténèbres, sinon Israël qui était colonisé, Yeah. n'est-ce pas,
Oui. s'étaient tellement détournés des voies de Dieu C'est ça. et que pendant une grande période de temps, Dieu n'a pas parlé. Ouais. Donc Dieu suscite un prophète Ouais. qu'il remplit de son esprit depuis sa naissance. Yeah. Yeah. Pour vous dire un peu l'importance de la repentance. Amen. C'est-à-dire pour pouvoir emmener son peuple à lui, Oui. Oui. il est obligé j'ai envie de dire, de faire ministère spécial Yeah. Yeah. avec l'esprit d'Élie. Nous Tout avons à étudié fait. ça. Tout à fait. Pour venir maintenant faire le chemin. Ouais. C'est-à-dire créer un chemin Oui. pour permettre à Jésus de venir. Et ce chemin-là est créé au travers le ministère de la repentance. Yeah. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? Si. Combien de fois c'est capital? Non, c'est très important. C'est-à-dire il n'a pas emmené quelqu'un tout de suite pour chasser les ténèbres, Oui. Oui. pour attaquer, n'est-ce pas, tout ce qui est en train de déranger, j'ai envie de dire, Israël, parce qu'ils étaient dans une colonie, ils étaient colonisés. Oui. Il y avait la pauvreté, il y avait la misère, il y avait des maladies, il y avait des difficultés. Mais la première des choses, une période très difficile. très difficile. La première des choses, c'est quoi? Yeah. C'est l'esprit de la repentance. Amen. Amen. Jean-Baptiste vient avec un message pour que les cœurs retournent vers Dieu. C'est ça. Et c'est ça même l'essentiel du message prophétique. Amen. Qui est toujours que les cœurs retournent à Dieu. Amen. Amen. Alors, ça, tu l'as très bien dit. Hein? L'objectif de la repentance, c'est de ramener le cœur du peuple à Dieu. Yeah. Et que nous parlons d'Ésaïe ou que nous parlons de Jean-Baptiste, je dirais que... Et j'aime quand tu dis que toute la Bible est remplie de la repentance. tout à fait. Quand nous regardons Malachie 4, le verset 5, les 2 derniers versets de Malachie 4, qui terminent, je dirais, l'Ancien Testament, ces 2 versets-là parlent justement de ce que tu viens de mentionner. Tout à fait. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant qu'il ne vienne le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Yes. Donc, Dieu a l'intention de faire quelque chose de redoutable, mais il dit avant. Mais, verset il 6. envoie. Maintenant, le verset 6, plus explicite, dit, tout à fait. il ramènera le cœur des pères à les enfants et le cœur des enfants à les pères, de peur que je ne vienne frapper le pays et les détruire. Donc, vraiment, la repentance, et la repentance, étymologiquement parlant, c'est justement ça. Tout à fait. C'est faire demi-tour. C'est ça. Donc, un cœur égaré, loin de Dieu, maintenant qui revienne à Dieu. Amen. Amen. Donc, Amen. c'est très, très important. Ouais, donc, ça veut dire que dans cet état, ce qui démontre que le pays est loin de Dieu, Oui. c'est le fait que les cœurs, c'est-à-dire que les familles, en fait, sont détruites. Les familles sont... Parce que c'est symbolique ici de dire les cœurs des enfants vers leur père, les cœurs des pères vers les enfants. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire qu'il y a une déstabilisation du système de Dieu. C'est ce que l'ennemi fait. Tout à fait. L'ennemi divise toujours pour régner. C'est ça. Donc, pour détruire la famille, pour détruire la nation, il va à la source. Et il s'est toujours justement opposé à cette union, à cet esprit de famille. Mais on va revenir à ça plus tard, quand on va développer la repentance. Donc déjà à ce niveau, pasteur, on voit que il faut absolument que la repentance se fasse. C'est obligatoire. Maintenant, la question que je peux avoir, parce que j'ai insisté sur la vraie repentance. Et ça, c'est l'esprit d'Élie. Parce que Élie dit cela justement dans Matthieu 3, le verset 7. Yes. Comme vous l'avez mentionné, Dieu voulant recréer la nation, Dieu voulant sauver la nation,
il envoie un prophète, Mhm. mais pas n'importe lequel. Mhm. Un prophète qui a été annoncé 400 ans avant Yes. et qui arrive, et avec les mêmes paroles. Mhm. Il dit, mais voyons venir à son baptême, parce que, rappelez-le, Jean-Baptiste a manifesté, ou je dirais, ministré dans le baptême de la repentance. Yes. Et c'est pour cela qu'il parle du Seigneur Jésus Mhm. comme étant celui qui baptise d'esprit et de feu. Yes. Ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Tout à fait. Donc, ici, Mais déjà, doctrinalement, sinon pour aider les gens à comprendre. oui, Parce que ce baptême-là, justement, ouais, il faut que le peuple comprenne qu'il ne s'agit pas du baptême de l'Église. yeah. Ouais. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé Ouais. qu'en Israël Yeah. pour préparer un peuple Tout à pour fait. Jésus-Christ. Ce qu'on a lu précédemment dans Malachie, Tout à fait. maintenant ils viennent pour l'accomplir. C'est ça. Et donc, c'est, comme vous le dites, c'est réservé exclusivement Justement. pour les Juifs. Voilà. Et c'est justement ici des communautés juives qui viennent à lui. Mhm. Ici, nous avons des grandes classes, Yes. des religieux Mhm. juifs qui viennent à lui, OK. des pharisiens et des sadduciens. Mhm. Et il les qualifie de race De des vipères. vipères. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'a pas vu la vraie repentance. Amen. Et c'est ce qu'il dit au verset suivant, verset 8. Mhm. Il est dit au verset 8, il dit, produisez donc le fruit digne de la vraie repentance. Alléluia. Amen. 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 Yes. Comme vous l'avez prêché. Uh-huh. Donc Dieu attend que nous manifestons Yes. la vraie repentance. Et j'aime la version en anglais ici Yeah. qui dit, Hmm. qui apporte, c'est-à-dire qui fait voir Yeah. la repentance. Il dit, let Let your your lives lives prove. prove your change of heart. of heart. Vous voyez? Donc ta vie doit refléter vraiment Tout à fait. que tu es dans la repentance, ou que tu es Exactement. passé par la Par la repentance. repentance. C'est pour ça qu'on parle de la vraie repentance. Repentance. Donc ce n'est pas simplement une confession de péché. Yeah. Ce n'est pas simplement un regret manifesté par rapport à quelque chose. Amen. C'est un changement de mentalité. Yeah. Yeah. C'est un switch qui te fait voir et comprendre et détester ce que Dieu déteste. Amen. Amen. En fait, tu t'allies à la mentalité de De Dieu Dieu. en ce qui concerne tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas Amen. bon, Amen. ou tout ce qui peut attrister l'Esprit de Tout à Dieu, fait. Tout à fait. ou tout ce qui peut être une arme entre les mains de De l'ennemi. l'ennemi qu'il utilise Voilà. pour te déstabiliser. Tout à fait. Hmm. Donc c'est pour ça qu'on parle de la puissance De la repentance. de la vraie Repentance. repentance. Yeah. Yeah. Et ici, on a fait la nuance parce que, vous savez, des personnes ont dit, je viens à Jésus Mhm. par rapport à certaines motivations Oui, oui. qui ne sont pas poussées forcément par l'état même, c'est-à-dire par rapport à sa propre personne. C'est ça. C'est-à-dire la nature de péché que tu reconnais Mhm. et que tu saisis cette grâce Oui, par Jésus-Christ oui, oui. pour maintenant avoir ces changements de mentalité. Oui, oui. Mais plusieurs sont venus parce que ils ont eu peur Oui, ou ils ont vu une opportunité pour faire des affaires c'est ça. ou une opportunité pour appartenir juste à un certain groupe. Oui. Donc, sans mettre en cause leur état de péché ou de pécheur, Amen. pour Amen. espérer avoir justement cette action de repentance-là se Non, manifester. j'aime bien ce que tu viens de mentionner. Ok. Plusieurs sont venus à Christ Mhm. avec différentes expectations. Tout à fait. Et souvent, ces attentes qu'ils ont de Jésus ou bien de la chrétienté est même suée. Mhm, mhm. Rappelez-vous ce que le Seigneur disait en Luc 9, je crois bien, verset 59. Il dit quelque chose. La Bible nous dit que il dit un autre, suis-moi,
Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord Ensevelir mon père. Le verset suivant, s'il vous plaît. OK. Là, c'est le dernier verset. Ou bien il y a... On peut revenir un... Non, revenez... Au verset quoi, 58? 58. Non, pas 58. Ok, parle de... Voilà. Oui, il dit, Seigneur, je te... Bon, ici, on a 3 catégories d'individus Ok. qui décident de suivre le Seigneur Jésus. Allons-y pas à pas. Et le premier lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Regardons le verset qui suit. Le Seigneur, connaissant bien l'état de son cœur, parce qu'il veut suivre Jésus, parce qu'il voit que Jésus est populaire, parce qu'il multiplie le pain pour donner aux gens. Et le Seigneur lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête. Donc, ne me suis pas parce que tu t'attends à une récompense quelconque ou à des grâces quelconques. Non, c'est pas ça. Le verset qui suit, on a une autre catégorie. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il dit au Seigneur, là, c'est le Seigneur lui-même qui appelle et qui lui dit, suis-moi. Maintenant, l'intéressé, lui, il répond, il dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Bon, ici, ce n'était pas que son père soit mort, mais dans la culture juive, quand tu es, par exemple, l'aîné, ou bien quand tu as la responsabilité de la famille, tu dois veiller sur le vieillard. Et tu dois préparer sa mort ou, je dirais, son dernier jour. Donc, il était en train de dire ici au Seigneur qu'il a des responsabilités vis-à-vis de son vieillard et qu'il ne pouvait pas le quitter. Voici la réponse du Seigneur. Et ça, dans ce contexte-là aujourd'hui, on peut le ramener à notre état. C'est-à-dire la famille, les responsabilités de famille, nous-mêmes nos propres besoins, des appels ici et là, des soucis du quotidien. Ça nous éloigne parfois de la volonté de Dieu pour notre vie. Et le Seigneur lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Beaucoup ont pensé que cette parole était trop sévère. Comment le Seigneur peut dire ça? Et troisième catégorie, mon pasteur, qui m'intéresse. Maintenant, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Alors, si réellement il était, il avait connu la vraie repentance, s'il avait fait demi-tour en donnant dos à toutes ces choses, pourquoi il veut retourner dans ces choses qu'il a laissées derrière lui? Amen. Et le Seigneur lui répond ici. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Pour dire que quand il y a la vraie repentance, on ne regarde pas. On ne regarde plus en arrière. On ne regarde plus en arrière. On oublie ce qui est derrière nous. Et nous devons toujours nous rappeler de la femme de Lot. Elle avait reçu la grâce pour être sauvée. C'est ça. Tirée dans la main de l'ange. Ce n'est pas un homme qui la tire. Mais un ange envoyé spécialement pour te tirer de l'enfer. Elle a regardé derrière. En fait, c'est ce que tu dis est tellement vrai parce que c'est ce qui conditionne en fait le reste de la vie chrétienne. Si tu n'as pas eu le temps ou bien l'opportunité de passer par cette introspection où tu peux véritablement
faire ce... En fait, c'est pas seulement un acte, comme on a dit, c'est Oui, toute une vie. oui, oui. Mais il y a un certain moment où, en tout cas pour déclencher Ouais, quelque tu prends chose, conscience de la chose. il faut que tu passes par une vraie repentance. Le fils prodigue s'est dit, la Bible dit, étant rentré en En lui-même. lui-même. Oui. Et tu rentres en toi. Et à ce niveau, nous avons fait les catégories Oui. rapidement, Oui, oui, parce qu'il y a la repentance pour arriver au salut, c'est ça. n'est-ce pas? Donc pour tous ceux qui n'ont pas Christ, Ouais. le seul moyen pour eux de connaître ou d'expérimenter ça, Oui. c'est au travers justement du message de la grâce. Amen. Pour pouvoir accepter Christ. Ça, c'est la repentance. Amen. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la fondation. Yeah. C'est ce qui fait que désormais, Oui. tu peux avoir cet esprit de repentance. Amen. Amen. Mais il faut donc que ça soit fait correctement. Oui. Oui. C'est-à-dire que tu... Pas de façon superficielle. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on a parlé même du péché d'Adam. Yeah. Yeah. C'est pour ça qu'on a parlé du Yeah. péché d'Adam. Yeah. La loi du sang. C'est ça. Et quand on est rentré dans le sang, on a vu qu'il y a le péché d'Adam. Oui. On a Oui. vu qu'il y a l'iniquité. C'est ça. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont... Les résidus. des résidus qui sont restés dans le sang. Et donc, nous héritons de ces choses-là. Oui. Et à tout moment, ça peut ressurgir. Voilà, naturellement, n'est-ce pas? Alors, donc, quand on prend connaissance de tout ça, Oui. la première des choses, on a toujours dit, c'est d'abord la conversion. C'est ça. Mais maintenant, quand tu grandis en maturité Oui. et que Dieu, par exemple, te révèle ce qui a été adoré, Oui. ce qui a été fait dans la famille. Oui. Comme il a Ce fait qui- pour Gédéon. Tout à fait. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, Yeah. ça commence par, j'ai envie de dire, par une repentance. Yeah. Parce que tu peux comprendre maintenant pourquoi est-ce que la famille est comme elle est. Oui. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que nous nous sommes détournés de Dieu, en fait. C'est ça. C'est ça. Et donc, quand tu prends cette conscience que la famille s'est détournée de Dieu, Oui. Oui. la première chose, c'est cette repentance-là. Yeah, yeah. Et comme tu l'as mentionné au début de l'étude ici, en disant Israël, parce qu'ils avaient tourné dos à Dieu pendant 400 ans, Tout à fait. Dieu aussi les a rejetés, Exactement. Exactement. comme tu viens de dire. Donc la famille peut souffrir des choses. Yes. Il peut y avoir des répercussions répétitives. Chaque année, Tout à tel fait. événement se produit. c'est ça. Une femme mariée a toujours ses problèmes. Comme on a vu le cas d'Abraham qui épouse une belle femme, Tout à fait. elle est stérile. Isaac, une belle femme, elle est stérile. Exactement. Jacob, une belle femme, aussi stérile. Justement. Donc, ces répétitions, c'est dû à quelque chose. Exactement. Exactement. Et ces révélations-là que tu as en grandissant, tu constates certaines choses dans la famille. À ce niveau, il y a des personnes qui vont dire, mais nous sommes sauvés par Christ Yeah, Jésus. yeah. Est-ce que nous avons encore besoin de détruire les autels, de prier contre les malédictions de famille et tout ça? Il faut que les choses soient claires à ce Amen, niveau-là. amen, amen. En fait, tu es sauvé pour sauver. Oui, Tu es sauvé. Je parle des familles justement spécifiquement. Yeah. Il y a ce champ de réalité. non, on doit les parler de façon claire. Voilà. C'est-à-dire Et que Il y a même des versets qu'on va leur donner pour expliquer. Justement. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'exemple de Daniel. Ouais, ouais, Daniel chapitre 9. oui, Tu es sauvé pour sauver. exactement. Donc, le fait que tu as tu sois... appelé une bénédiction. Yes. Donc, le fait que tu aies accepté Christ, que tu aies la vie de Dieu, Oui, ok, oui. tu es sauvé. Il n'y a pas de problème. Oui. Il y a l'enlèvement, Tu tu iras es au parti. ciel. Yeah. Tu peux manifester des choses de Dieu, Ouais. mais tu es limité. Tu es limité parce que tu vis dans un environnement Oui. qui a certaines réalités. Et qui t'empêche de De développer déployer tout le potentiel qui est divin. en toi. N'est-ce pas? Amen, amen, Tout le potentiel divin. Tu vois? amen. Donc, c'est pour ça qu'il est important
si tu as connaissance, si Dieu te révèle, c'est-à-dire que tu peux avoir des succès. Oui. On a pris l'exemple de Daniel. C'est ça. Daniel est prophète de Dieu. Oui, oui. Et il a travaillé, on pourra dire qu'il a été premier ministre sur 4, sinon 5 gouvernements différents. En captivité. En captivité. Donc, il n'est pas sur la terre promise. Il n'est pas là où Dieu a voulu qu'il soit, n'est-ce pas? Oui. Parce que le souci de Dieu, c'était que son peuple soit sur la terre promise. Le territoire qu'il leur a donné. Et même là, tu fais bien de mentionner. Pourquoi ils ne sont pas sur la terre promise? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Justement. Et souvent, on parle beaucoup de péché charnel. Les gens oublient que le véritable péché qui a chassé Israël de la terre promise, ce n'est pas un péché charnel. Hein? C'est l'idolâtrie. C'est toujours le fait d'avoir un autre Dieu. C'est comme ça que ça commence. Et aujourd'hui, subtilement, l'ennemi se fait adorer sans qu'on le sache. Tout à fait. Parce que ton argent peut devenir ton Dieu. Amen. Ta maison peut devenir ton Dieu. Tes biens peuvent devenir ton Dieu. Ton mari peut devenir ton Dieu. Mais les exemples que tu as donnés dans Luc, ce sont des raisons qui ont été données pour t'empêcher de suivre Dieu. Ça veut dire que c'est une idolâtrie. Exactement. Parce que tout ce qui t'empêche d'être entier à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen. 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 Vous voyez? Donc, pour pouvoir revenir à l'état, justement, c'est pour ça qu'on parle de vraie repentance. Amen. Amen. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas une petite prière de 5 minutes, 10 minutes. Mon pasteur, je veux qu'ils comprennent que quand on parle ici de la repentance, et j'ai aimé tout à l'heure quand tu as dit, c'est une vie de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, tu dois t'examiner pour voir si réellement tu en marches dans la volonté de Dieu. Si tu es ce que Dieu veut que tu sois. Exactement. Si tu n'as pas toujours un pied... Non, en fait, à ce niveau même, ce que je veux dire, c'est quoi, mon pasteur? C'est que, en tant qu'être humain, tu sais que tu ne peux pas. En fait, aussi longtemps qu'on a dansé. En fait, c'est pas être négatif, mais c'est réaliser que si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas être considéré comme un capable même par rapport au standard de Dieu. C'est pas possible. N'est-ce pas? Et c'est ce qui te fait voir. C'est ce qui te fait voir la grâce à travers Christ Jésus. Amen. 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 Et qui t'emmène dans une repentance. C'est comme un abandon en fait. Amen. C'est de dire que, regarde un peu ce que nous avons adoré. Regarde comment nous nous sommes détournés des voies de Dieu. Parce que le plus souvent, le chrétien veut accuser Dieu. Ou accuser les autres. Non, même accuser d'abord Dieu. Comment tu es Dieu et je vis tout ce que je vis? Et tu permets ça. Comment tu es Dieu et ma famille traverse ceci? Comment est-ce que tu peux... Maintenant, si Dieu te révèle, comment est-ce que lui il a été offensé? Comment est-ce que ton sang s'est rébellé contre lui? Comment est-ce qu'on l'a rejeté? Posées par ta famille, tout. En fait, quand Dieu t'amène à ce niveau, tu deviens humble automatiquement. Et c'est en ce moment-là que tu rentres dans une repentance. Amen, tu vois? Amen. Et c'est pour ça que j'ai aimé Daniel 9. Je n'arrête pas d'étudier parce que c'est pour ça que j'ai dit une prédication, c'est compliqué. C'est un texte à étudier avec détail et délicatesse. La prière de Daniel. Parce que, comme je dis, il est loin. Il se retrouve en captivité. Il voit, selon les Écritures, que le temps de la délivrance est arrivé. N'est-ce pas? C'est ça. Mais quand il commence sa prière, Daniel 9, le verset 4, 5. On peut commencer au verset 5 pour gagner du temps. Il dit, nous avons péché. Il s'identifie à son peuple. C'est-à-dire il se met à leur place. Parce que là, il est devant Dieu. Il veut intercéder pour le peuple.
Et C'est ce qui nous manque aujourd'hui. c'est le fort de l'appelé de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne t'appelle pas pour toi. Cette génération n'a pas encore compris que Dieu cherche une personne qui se tient à la brèche. Non, que l'appel ou le fait d'être de Dieu fait de toi automatiquement un sacrificateur. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ça va te prendre le temps pour étudier, pour apprendre, c'est vrai. Mais le cœur que Dieu te donne, c'est un cœur d'intercesseur. Parce que Christ est intercesseur, c'est pour ça que nous sommes intercesseurs. Amen, sur la terre. Voilà. Donc, un intercesseur, c'est quelqu'un qui dit toujours nous. Ce n'est pas quelqu'un qui dit je. Même quand tu commences par je, tu dois finir par nous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, automatiquement, Daniel dit, nous avons péché. Même si lui, Daniel, il sait qu'il n'a rien fait de mal, selon la loi mosaïque, mais il dit quand même, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Pour arriver à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un état, il y a une mentalité. Parce que tu peux dire des choses des lèvres, mais il faut arriver à une réalisation de comment est-ce que tu as fait mal à Dieu, ou comment est-ce que ton peuple a fait mal à Dieu, comment est-ce que ta nation a fait mal à Dieu. Nous, les Africains, comme ça, c'est-à-dire on passe du temps à critiquer nos politiciens. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu étudies l'histoire de ta nation ou l'histoire de ta tribu, et que tu vois tout ce qui a été fait comme ténébreux, la première des choses, c'est entrer même en repentance, en te reconnaissant là comme Daniel. Il n'a pas dit nous sommes pécheurs. Et il allait plus loin. Non, mon pasteur, il n'a pas dit nous sommes pécheurs. Il dit nous avons péché. C'est très différent. C'est différent. Voilà, nous avons péché. Parce que Christ est venu avec nous. Il s'est j'ai envie de dire, il s'est reconnu en nous. N'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'il est pécheur. Justement. Donc, il dit, nous avons péché. C'est l'action de Christ, ça. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, l'Église, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs et nos pères et à tout le peuple du pays. Mais attends. Et ils ont lapidé certains, ils ont décapité d'autres. Isaïe, ils l'ont mis dans un tronc d'arbre et puis scié en deux, coupé en deux parties. Pour vous dire que quand vous arrivez à ce niveau, je vais vous choquer. Attendez, si on a un peu de temps. Non, on a du temps. Vous savez, quand j'étudiais la vraie repentance, je suis allé voir Ésaïe. On peut mettre Ésaïe chapitre 1, s'il vous plaît. Non, Ésaïe chapitre 1, je me rappelle. Ésaïe chapitre 1, pour qu'on voit un peu ce que Dieu dit de son peuple. Non, en fait, regarde, il dit prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda, Jérusalem, au temps d'Osias. Vous voyez, il dit sur Juda, sur Jérusalem, n'est-ce pas? Maintenant, regarde le verset 2. Il dit, sur écoutez, l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé enfants, mais ils se sont révoltés comme moi. Verset 3. Le bœuf connaît l'âne, la crèche. Maintenant, il dit, Israël ne connaît pas mon peuple. OK? Maintenant, il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et le cœur est souffrant. Est-ce que Israël se reconnaît dans ce peuple-là? Et Ésaïe. Mais ils ne se sont jamais reconnus. Non, je veux dire Ésaïe, le prophète. Est-ce qu'il se reconnaît dans le peuple? Quand, justement, c'est pourquoi au chapitre 6... mais attends, tu comprends? Voilà. Donc ici, ça dit que chapitre 1 au chapitre 5, il n'a fait que condamner le peuple. Voilà. Donc il condamne. Il ne se...
Il ne s'est jamais reconnu dans. Voilà, il ne dit dans pas ses nous, actions. il dit il, le Il. peuple d'Israël, Yeah, le peuple yeah. d'Israël. N'est-ce pas? Non, yeah. N'est-ce pas? Yeah. Il condamne, il parle. Les autorités, les Voilà. femmes, les jeunes filles, maintenant- les jeunes hommes. Maintenant, on va à Ésaïe chapitre 6, Yeah. n'est-ce pas? À partir du verset 1. Yeah. Bon, à cause du temps, mais on peut expliquer. Non, oui, bien sûr. Donc, quand tu lis Ésaïe chapitre 6, Yeah. tu vois, Verset 1 à 8. voilà, il a une vision, Mhm. n'est-ce pas? Yes. On connaît l'histoire. Verset 2. Il a une vision. Bon, on peut lire. Des séraphins se tenaient, verset 3. Yeah. Ils criaient l'un à l'autre, verset 4. Mm. Les portes furent ébranlées dans leur fondement, la voix. Donc, il expérimentait Dieu. Dieu. Il a une vision, Yeah. n'est-ce pas? Verset Et 5. ça va faire naître en lui Voilà, quelque chose de nouveau. voilà. Malheur à moi, Mm. je suis perdu, Yeah. car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous voyez? Pourtant, Donc, là maintenant, il rentre en en repentance, repentance. n'est-ce pas? J'habite au milieu d'un peuple Maintenant, dont il se les lèvres sont reconnaît. pures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Maintenant, il se reconnaît dans le peuple. Yeah. Verset 6, tu vois? Mais l'un des séraphins vola, Yeah. bababa, Yeah. et il met l'autel des pincettes, verset C'est 7. Il en toucha ma bouche et dit ceci. Ceci a touché tes lèvres, ton Ouais. iniquité est Est enlevée enlevée. et ton péché est expié. Donc, lui, il était dans le péché, Oui. mais il ne parlait pas de lui, il condamnait Il les condamnait autres. le peuple. Maintenant, il expérimente la repentance vraie. Mm. Regardez au verset 8 maintenant. Yeah. Il dit, j'entendis la voix Maintenant, du il peut Seigneur entendre. disant. Maintenant, il peut entendre. Après qu'il s'est repenti. Il dit, qui enverrai-je Yeah. Yeah. et qui marchera pour nous? Mm. Je répondis, me voici. Yeah. Mon pasteur, ça veut dire que si tu n'es pas arrivé à ce niveau, Oui. cette étape-là ne te concerne Non, pas. non, non. C'est ça. Tu as tellement bien posé cette fondation. C'est-à-dire, il n'a fait que condamner le peuple Mhm. sans se reconnaître dans le peuple. Donc tu condamnes ta famille sans Ouais. te reconnaître dans ta famille. Tu dis, ils ont adoré les Ou féticheurs. bien tu condamnes les autres Voilà. et tu te retiens. Tu dis non, toi, tu n'es pas concerné. Alors que dans le ministère de l'intercession, bien pour le combat spirituel, Ouais. tu vas voir que dans la Bible, Dieu te sort toujours d'un peuple pour venir Ouais. sauver le peuple. Exact, exact. On prend l'exemple de Moïse, Ouais. il le sort Ouais. et il le Il le ramène pour sauver. Yeah. C'est l'action du salut. Yeah. Donc Dieu te sauve, il t'a établi dans une famille, Oui, mais tu vas voir que quand tu grandis pas en tant que sauvé. c'est ça. C'est-à-dire tu vis les réalités de la famille De la famille. et après quand Jusqu'à tu, ce que tu prends conscience. tu sors, Yeah. mais tu reviens pour sauver. C'est ça. Donc le temps que tu as passé là aussi, ok, le fait que le même sang coule dans tes veines, Oui, oui. parce que tu vis sur la terre des hommes, il faut entrer dans ce genre de repentance-là, te reconnaître. Oui, Et c'est comme ça que tu te débarrasses de ces choses. oui. Et c'est comme ça que ta mentalité change vis-à-vis de ce que tu vois, Amen. n'est-ce pas? Amen. Et automatiquement, ça te met en autorité. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, la vraie repentance Oui. n'est pas égoïste. Jamais. Et on peut appliquer cela aussi au niveau de l'Église. Oui, oui, oui. Comme tu l'as mentionné, en utilisant le pardon comme Tout à fait. exemple. Voilà. Parce que pour une personne qui est Vas-y. réellement repentant Mhm. et qui, nous voyons ici Ésaïe, son message a changé. Tout à fait. Ça a changé après sa rencontre Mhm. avec Dieu et après sa repentance. Il n'était plus le même, il ne prêchait plus le même message. Mhm. Donc, tu ne peux pas demeurer la même personne Mhm. si tu me dis que tu es réellement repentant. Amen. Et donc, dans l'évolution du message, nous avons vu que au niveau de la confession, l'élément important, c'était le pardon. Yeah. Le pardon, c'est-à-dire tu pardonnes Oui, et tu espères que tu sois pardonné, C'est n'est-ce ça. pas? Et
il fallait faire cette différence Mm. avant la croix Oui, et après la croix. Dans Matthieu 6, Oui, il dit, pardonne-leur leurs offenses c'est ça. comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Français. Amen. Mais quand nous allons dans Éphésiens 4, le Yeah. verset 32, Yes. n'est-ce pas? Éphésiens 4, le verset 32, s'il vous plaît. En fait, c'est interpellant. C'est Non, c'est très, Il dit, c'est soyez très bons parlant. C'est les très uns parlant. envers les autres, compatissants, Mm. vous pardonnant réciproquement, Oui, oui, oui. comme Dieu vous Vous a a pardonné en En Christ. Christ. Yeah. Pasteur Moses. Yeah. il a répété la même phrase dans Colossiens 3, je crois le verset 13. Pasteur- Et là, Non, on va arriver à, Oui, avant oui. les Colossiens. yeah. Bon, en fait, ce qu'il dit ici Uh-huh. est très important parce que avant la croix, je me dis, je dois pardonner pour recevoir le pardon de Dieu. Yes, Donc, mon pardon était sous condition. c'est ça. C'était conditionnel. Yeah. Mais après la croix, Et- ce n'est plus Ah. un état conditionnel, mais c'est un état d'action de grâce. c'est- Parce que j'ai reçu la grâce, Vous voyez pourquoi? je dois... Vous voyez pourquoi on dit que la grâce va subir un jugement plus grave. Ben, justement, parce que Vous voyez un peu? non seulement nous avons reçu la grâce, et si nous connaissons la grâce sans l'appliquer, Ça devient compliqué. C'est comme si Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir quelque chose et tu as quand même échoué. yeah. Un homme peut te donner, tu peux échouer, Oui, oui. n'est-ce pas? Mais Dieu investit en toi et que tu échoues. Et mon pasteur, C'est compliqué. ça c'est c'est un message que tu es en train de me prêcher. Parce que non, ce que tu dis est très clair. Hein. Moi, ça fait peur. Ce genre de versets-là me font peur. Tu vois que très souvent, je parle de ces versets-là. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Parlons de ce que tu viens de dire. Dieu a tellement investi en nous. Yeah. Dieu a payé le prix cher. Tout à fait. Car il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Yes. Lequel d'entre nous donnera son Fils unique pour sauver son chien, ou pour sauver son chat, Yes. ou pour sauver son cheval? Lequel? Mais Dieu a fait ce sacrifice. Donc, l'investissement que Dieu a fait Yeah. pour nous sauver, pour nous avoir, et comme Paul le dit, il a donné son Fils afin qu'il soit l'aîné de plusieurs. Par Jésus maintenant, il y a eu la multiplication des jésusistes, Tout j'ai à envie fait. de dire. Yeah. Et Donc, pour dire que c'est très important. Et quand nous avons conscience de ça, nous ne pouvons pas permettre à quelque chose de concurrencer Dieu dans notre vie. pasteur, vous savez, nous sommes en train de parler du combat spirituel, ou sinon de la guerre spirituelle, parce que on a vu que nous sommes accusés jour et nuit, jour et nuit, constamment accusés, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, non, Dieu est trop fort. C'est-à-dire que il dit, supportez-vous, pendant Colossiens, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Parce que c'est fort. C'est très fort. Ça veut dire que tu ne peux, c'est-à-dire, tu ne peux pas ne pas pardonner. En fait, c'est un facteur déterminant de si tu crois que Dieu t'a pardonné. Ouais,
Ouais. Cela doit se refléter à travers, justement, toi-même, ton caractère parce que ce et qui ta façon détermine, pourquoi je dis ça? Parce que quand tu réalises ce que tu viens d'expliquer, tu comprends un peu, parce que c'est difficile de comprendre l'amour de Dieu. Bien sûr. Mais tu comprends, c'est-à-dire tu as une révélation plus poussée de l'amour de Dieu qui fait que ce qu'on t'a fait ne peut pas être comparé à ce que toi tu as fait à Dieu. C'est-à-dire c'est comme si ton offense pour que Dieu devienne homme pour toi est trop pour que toi tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un. Je te dis. Donc c'est comme si toi tu as pris un couteau pour tuer et puis quelqu'un t'a piqué avec une aiguille. Et toi tu dis tu ne pardonnes pas la personne qui t'a piqué avec l'aiguille alors que toi tu as pris couteau, tu as égorgé quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très parlant. Et ce n'est plus, en fait, le salut, sinon le pardon de Dieu te met dans une disposition où tu n'as pas besoin d'avoir raison, ou bien tu n'as pas besoin de justificatif pour pardonner. Ce que Christ a fait pour toi est suffisant. Très suffisant. Pour que ton cœur ne soit pas en mesure de garder une rancune. Parce que nous parlons de combat spirituel. Non, et j'insiste parce que j'ai expérimenté. J'aime parce que tu insistes sur le combat spirituel. On doit comprendre que l'ennemi fera toujours quelque chose. Lui, son désir, c'est de nous dévier. Ton cœur doit être lourd. Voilà, nous faire dévier. C'est que tu ne dois pas pouvoir de la voie prier. de Dieu, de la volonté de Dieu, pour pouvoir aller nous accuser. C'est lui qui nous pousse à l'action. C'est lui qui provoque les actions. C'est lui qui nous séduit. Voilà. C'est lui qui nous manipule. Et quand il finit cela, il va encore devant Dieu. En fait, il faut manipuler l'homme pour arriver à un état d'esprit où c'est la haine qui t'anime. Je te dis. Et là où il y a la haine, il y a la méchanceté, Dieu ne peut plus être au contrôle. Et la Bible est claire. Dans 1 Jean, il est dit, celui qui a la haine, il est un meurtrier. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer. Il faut se remettre en question. Est-ce que j'ai pardonné mon frère? Est-ce que j'ai pardonné mon oncle qui m'a violé, qui m'a maltraité, m'a marâtre, qui m'a fait grandir dans des conditions difficiles que je déteste quand je pense à elle. Amen. Quand on mentionne le nom de quelqu'un, vous allez voir qu'il y a des personnes qui changent automatiquement. C'est-à-dire, on mentionne le nom d'un parent, on mentionne le nom d'un ami. Automatiquement, il y a un switch. Ça veut dire que tu dois comprendre par là que tu es contrôlé et que tu es contrôlable. Ça veut dire que tu es manipulable, tu es contrôlable. C'est ça. Tu peux être un instrument de destruction à n'importe quel moment. Tout à fait. Donc, il suffit d'activer ce côté-là pour te déstabiliser. C'est ça. Et tu ne veux pas ça. Donc, trouve en toi le moyen de pouvoir te débarrasser d'une ancienne relation, une ancienne personne qui t'a fait du mal, ça t'a mis dans une certaine prison. Il faut arriver à briser cela. Et le meilleur moyen pour moi d'arriver à ce niveau, c'est de prier pour ces personnes-là avec joie. C'est très important. Si tu arrives à prier pour ces personnes, avec un tu as cœur, désarmé l'ennemi. Et ce qui te permet de faire ça, c'est de comprendre que c'est un esprit qui l'a animé. Oui. C'est de comprendre que la personne aussi a besoin de salut. Exactement. La personne a besoin d'être sauvée. La personne est manipulée. Donc, c'est ton cœur d'intercesseur qui parle. C'est ça. Donc, en cela, tu manifestes l'amour. Tu pries pour la personne. Amen. Tu vas voir que ça va te guérir. Ça va te guérir. Pas une seule fois, pas deux fois. Chaque fois que l'esprit... Continue. Mon pasteur, tu n'as pas remarqué que il y a des actions qui t'ont été faites qui vont toujours bizarrement te revenir comme souvenir.
Tu as vécu beaucoup de choses. Oui, oui. Mais il y a ces toujours cas spécifiques. Il y a des cas qui vont toujours revenir. Yeah. Ça veut dire que ces cas-là, le plus souvent, sont des cas qui sont comme dans des dossiers qu'on peut susciter. C'est ça que l'ennemi... On peut appeler ça l'âme fatale de l'ennemi, dans la main de l'ennemi. Tout à fait. Donc, il s'est dit, bon, je sais, il peut me résister par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Mais si j'envoie ça là, il ne résistera pas. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est important de se libérer, vous voyez. Et la vraie repentance, comme on a dit, ce n'est pas seulement le pardon, ce n'est pas seulement la confession. La confession, ça va au-delà. En fait, c'est le désir de maintenir ton intimité avec ton Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est le désir d'être à l'aise avec ton Père qui t'a adopté. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? Yes. Et c'est pour ça que tu veux cette mentalité, tu veux cette façon de voir les choses. N'est-ce pas? Maintenant, quand on a évolué dans le message, on a vu que la repentance, c'est plus que confesser, c'est pardonner, avec la grâce que Dieu nous fait au travers de son amour, de pardonner. On voit que la repentance n'est pas égoïste et que nous sommes les uns et les autres, j'ai envie de dire intercesseurs les uns des autres. Donc, dans le péché de l'autre, ça te concerne. Tu vois, donc tu demandes pardon. Quand tu pries pour toi, tu demandes pardon. Tu intercèdes pour ton frère. Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, pardonne. Enlève, fais ceci, fais cela. Tu ne l'exposes pas. Tu vois, c'est un état d'esprit. Tu vois, ça fait que tu peux être un instrument maintenant pour gagner une âme à Christ. Quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui est découragé, parce que tu vas avec un état de gagner la personne à cause de l'esprit de repentance que tu as développé. Justement. Quand la personne pense au mal qu'il t'a fait et ton attitude que tu manifestes après cela, obligatoirement quelque chose va changer dans sa vie. Amen, amen, amen. Et c'est aussi ça, est une bénédiction pour les autres. Et c'est pour ça que nous avons dit que c'est une puissance, mon pasteur. C'est une très, très grande puissance. Tu vas remarquer qu'après une vraie repentance, tu as envie d'adorer Dieu. Ça se termine toujours par l'adoration. C'est automatique, en fait. Et c'est pour ça qu'on a du mal à adorer dans nos assemblées. Oui, parce que les cœurs sont chargés et lourds. Comment on peut être dans la même église et on ne peut pas s'asseoir côte à côte? Comment on peut être dans la même église et on ne peut pas se dire bonjour, bonsoir? Donc le manque de pardon, le manque de confession, le manque de repentance, le manque de remise en cause, tu vois, fait que nous sommes lourds vis-à-vis des choses de Dieu. On n'a même pas besoin de te dire d'adorer. C'est-à-dire que tu es dans un état d'esprit où tu es réconcilié avec ton Père. Automatiquement, dans sa présence, tu l'exprimes. Tu es dans une joie. Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. Parce que on dit toujours que le diable est fort quand tu n'es pas réconcilié avec Dieu. C'est clair. C'est clair. Quand Dieu n'est pas content de toi, automatiquement le diable est fort. Le diable est fort quand tu n'es pas OK avec ton Dieu. Mais une fois que tu es un avec ton Dieu, déjà tu as gagné, j'ai envie de dire, 70, 75, 80% déjà du combat spirituel. Ça, c'est clair. Parce que, il n'y a rien en toi qui puisse utiliser. Ou qui puisse attirer l'ennemi. 2, tu es positionné dans les lieux élevés en Christ Jésus. Amen. Au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Donc, ça te met déjà en ascendance. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le combat est gagné d'avance. C'est clair, c'est clair. À cause de simplement l'honnête
repentance l'honnêteté, yeah. qui est faite. Donc la repentance, nous sommes petits devant Dieu Yeah. et grands devant l'ennemi. Amen. Amen. Et c'est un passage ou bien c'est une action ou c'est un temps de prière qu'il faut avoir tous Ouais. les jours. Ouais. Ouais. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi dans Éphésiens 6, je ne sais pas si c'est 25, Que- Éphésiens 6, de prier les uns pour les saints Il et y a tout. 18, Ephésiens 6, 18. Éphésiens 6, À partir 18. du verset 18. Yeah. Éphésiens 6, le 18. verset 18. Yes. Il dit, faites en tout temps. Vous connaissez Éphésiens 6. Yeah. On nous parle de combat spirituel, C'est on nous ça. parle des armes et Yeah, tout et tout. yeah. Donc nous sommes dans le contexte. Dans la conclusion maintenant, Voilà. il dit ceci. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière quoi? Persévérance. Persévérance. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Yeah. Persévérance. Yes. Et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Bon, ici, mon pasteur, Mm. on n'a pas dit de prier pour tous les chrétiens. On n'a pas dit de prier pour tous les... Sans péché. Non, en fait, Mm. priez pour tous les saints. Bon, si tu es saint... Moi, je poserai la Non, question. ma question... Et qui sont les saints dont il Non, mentionne ici? mais j'arrive. Mon pasteur, si tu es un saint, pourquoi on doit prier pour On toi? doit encore prier pour toi. Donc, le saint n'est pas le parfait. Le saint, Yeah. c'est celui qui est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Parce que nous sommes sanctifiés, justifiés Yes. par le sang de Christ. Yes. C'est ce qui nous donne le statut de Des saint. saints. C'est pour ça que nous disons que nous ne sommes plus pécheurs. Yeah, yeah. Nous commettons des péchés, Péché, mais nous ne sommes plus pas pécheurs. pécheurs. Donc, c'est pour ça que le saint doit arriver à la perfection. Mais ta nature de saint reste. Yeah. Donc, il dit de prier pour tous les saints. Yeah. Ça veut dire que le saint a besoin de prière Yeah. parce qu'il n'est pas encore parfait. Ouais, pour ne pas que l'ennemi ait accès. Justement. Alors, donc, quand tu vois ce genre de choses, mon pasteur, qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire? C'est de détruire l'unité de la foi. C'est ça. C'est ça. Voyez un peu. Parce que pour prendre des territoires, parce que le combat spirituel, c'est ça. Oui, Ça dit, c'est une pas guerre seulement, de territoire. c'est pas seulement, mais c'est C'est occuper une des conquête. territoires. C'est C'est une une conquête. conquête. Yeah. C'est une conquête. Et vous avez vu que Israël, pour pouvoir conquérir, est obligé d'être une nation. C'est ça. Un pêche, tout le monde a péché. Exact. Vous voyez? Un pêche, Un on ne peut seul pas. a péché. Un seul a Mais on péché. dit Israël. On dit Israël. Josué 7, Yeah. n'est-ce pas? Oui. On dit Israël. Parce que si un a péché, Ouais. on ne peut pas occuper le territoire. On C'est ne ça. peut pas avancer. Mm. Donc, Haï nous détruit Yeah. à cause du péché d'un seul. Ça. Mais quand nous sommes ensemble, Oui, Jéricho ne peut pas résister. exact. Exact. Vous voyez? À cause Ça de dit- l'unité. à cause de l'unité. Donc, les prières de repentance que nous faisons les uns pour les autres Oui. nous met en unité d'esprit pour gagner des territoires. Amen. 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 Et tu ne peux pas gagner des territoires Oui, et que toi, tu sois malheureux. c'est pas possible. Mais pourtant, tu peux exprimer un zèle, manifester des choses seul et être en captivité. J'aimais ce thème que tu as utilisé, le zèle. Parce que beaucoup de chrétiens sont zélés, mais il manque de l'essentiel. Yeah. Le zèle ne veut pas forcément dire qu'on est dans le vrai. Parce que si on n'associe pas tout ce que tu viens d'énumérer à notre zèle finalement devient un zèle amer. C'est ça. C'est ça. Parce que pour pouvoir t'atteindre, il faut avoir raison sur une accusation quelconque. Yeah. Et c'est sur ça qu'on va conclure. En tout cas, je vais te laisser conclure, mon pasteur, mais c'est pour ça que dans Romains 8, 32 maintenant, Yeah. il dit, qui
accusera les élus de Dieu. Les élus de Dieu. Parce que tu es à un niveau où maintenant Dieu est ton juge, Christ est ton avocat, Amen. il est ton témoin fidèle. Amen. Amen. Ton nom retentit différemment. Amen. Tu as l'autorité maintenant Amen. de pouvoir exercer l'autorité de Dieu dans les affaires de la terre. Amen. Amen. N'est-ce pas? Parce que c'est pour ça que nous sommes appelés. Amen. Alors, ma prière, ne laisse pas une certaine pensée, un certain raisonnement, une situation qui a troublé ton enfance, une situation qui a troublé ta jeunesse, quelque chose que tu as vécu dans un foyer, quelque chose que tu as vécu dans une relation, dans une amitié, qui ne permet pas à toutes les mauvaises expériences de donner un cœur amer, méchant et haineux. Arrange-toi pendant ces temps-ci, surtout que nous sommes en fin d'année, pour pouvoir te débarrasser de tout ce que l'ennemi peut utiliser pour te faire du mal. Et si tu entres en vraie repentance, je vais conclure avec ça, mon pasteur. C'est pour ça que j'ai insisté sur les 10 jours. On n'a pas eu assez de temps. Mais les 10 jours de repentance, le Yom Kippour, pour arriver au Yom Kippour, qui est considéré comme le jour le plus saint, le plus saint, le plus important en Israël, est ce que nous avons vu dans la Nouvelle Alliance au travers le Saint-Esprit. Amen. 10 jours de prière. Et la repentance, ce n'est pas un seul jour. Si tu dois prendre un moment, et on n'a même pas parlé du symbole de la cendre, du sac, qui est un symbole de la mort carrément. D'un cœur brisé. David dit, un cœur brisé et contrit. Répands-moi un esprit de bonne espérance. Amen. Et nous voulons aussi profiter pour vous inviter le 27, le 28, le 29 à des moments de prière, des moments intenses de prière pour vraiment finir l'année en beauté et déjà se positionner pour tout ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Amen. Et à travers cette étude-là, ne viens pas avec un cœur rempli de haine. Débarrasse-toi de tout ce qui t'alourdit. Débarrasse-toi. Et sois vraiment léger et viens à la rencontre de ton Dieu. Et Dieu te bénira. Amen, amen. Amen. Mon pasteur, on peut prier pour tout à fait. Le peuple qui est connecté. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette étude. Seigneur, nous prions pour quelqu'un qui traverse une situation par rapport à une rancune, au nom de Jésus. Une haine qui n'arrive pas à passer. Yes, Lord. Yes, Lord. Seigneur, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous n'oublions pas. Yes. Mais permets que même le rappel ne soit pas pénible. Au nom de Jésus. Que le rappel n'empêche pas le pardon véritable de se manifester. Seigneur, que par ta grâce, tes enfants entrent dans de vraies repentances. Au nom de Jésus. Se détournant de toutes les voies qui ne sont pas tes voies. Au nom de Jésus. Que Père éternel, tu donnes le discernement et la connaissance. Au nom de Jésus. Rappelle même notre mémoire sur ce qui a pu attrister le Saint-Esprit ou l'attriste maintenant. Nous refusons. Au nom de Jésus. Si c'est un vœu que nous n'avons pas respecté. Au nom de Jésus. Si c'est une histoire que nous avons eue avec un frère ou une sœur. Au nom de Jésus. Si c'est une négligence par rapport à ton œuvre. Si c'est le retard accumulé. Si c'est par rapport à une affaire qui n'a pas tourné bien. Seigneur, efface les mémoires négatives. Permets que, Père, nous nous
positionnons au Au roi des nom rois de Jésus. dans les lieux élevés en Christ Jésus. Yes, Lord. Seigneur, Yes, nous voulons libérer l'Esprit Au Saint. nom de Jésus. Que toute tristesse soit atternée au nom de Jésus. Jésus. Et que, Seigneur, nous puissions être un avec toi Au nom de et de Jésus. manifester l'autorité spirituelle Yes, Lord. afin qu'au nom de Jésus, Mm. tout genou Au fléchisse nom et puissant que de toute Jésus. langue confesse notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, Lord. Père, prends toute la gloire Au nom de et Jésus. conduis-nous dans des jours de victoire Yes, et de Lord. victoire et de Yes. victoire. Yes, Lord. Merci Seigneur pour ce programme spécial des 3 jours. Au nom de Tu Jésus. nous as déjà dévancés, Yes, Papa, Lord. Yes, pour Lord. que ton nom soit élevé. Envoie tes anges en mission. Seigneur, nous prions pour Que tous ta ceux-là grâce qui sera sont bonne. découragés, que ton Esprit Saint les Au relève. nom de Jésus. Et que Seigneur, ton nom soit Restaure-les, toujours Seigneur. élevé. Restaure-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.